Et bonjour à tous et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Donc ce sera une guidance générale. Nous allons avoir 3 options et nous voulons savoir, mais qu'est-ce que c'est ton problème? La personne que vous avez dans votre tête qui a un comportement étrange à votre égard, est-ce que c'est... elle vous répond pas alors que vous essayez de prendre contact, elle réagit bizarrement quand vous discutez avec elle, ou alors elle fuit quand vous essayez de lui parler. En tout cas, voilà, vous avez une sensation bizarre avec la personne que vous avez dans votre tête quand vous avez vu ce tirage sur YouTube et que vous avez cliqué dessus. Donc nous allons regarder ensemble quel est le problème de cette personne, qu'est-ce qu'il y a qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas pour que cette personne se comporte comme ça. Comme d'habitude, c'est un tirage à 3 options. Mais je voulais changer un petit peu et au lieu de prendre 3 jeux différents parce que vous savez que je fais toujours 3 lignes avec 3 cartes pour chaque ligne. Et généralement, je fais 3 lignes avec 3 jeux différents. Là, je voulais un petit peu simplifier la chose. Je voulais vous proposer donc les 3 questions, les 3 lignes que nous allons aborder directement avec un seul jeu et vous choisissez en fonction de votre option avec le jeu qui vous parle le plus. Nous aurons donc sur la première ligne quelle est votre situation avec cette personne. Donc vous devez vous reconnaître dans cette ligne-là. Par contre, dans cette ligne-là, vous devez reconnaître la situation que vous entretenez à l'heure actuelle avec cette personne, qu'elle soit conflictuelle ou pas, qu'elle soit carrément en silence radio ou en mode fantôme. Vous devez vous reconnaître. La seconde ligne, on va essayer d'aborder ce que cette personne peut avoir dans la tête ou ce qu'elle ressent. Peut-être qu'elle vous en a même déjà parlé. Donc on va essayer de développer justement cette ligne-là. Et nous verrons donc dans la troisième ligne pourquoi du coup elle réagit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé justement par rapport à ce qu'elle a dans la tête pour que cette personne puisse réagir comme ça. Donc le plus pratique, c'est que vous puissiez donc faire votre choix. Donc nous avons le tarot Dark Mansion en première option. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne sais pas si vous le savez, si vous ne me suivez pas, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup j'aime beaucoup ce jeu. Je ne suis pas très douée pour interpréter les cartes quand elles sont comme le tarot de Marseille. Mais celui-ci, j'avoue que j'ai une certaine facilité avec les dessins de recevoir les messages. Ensuite, on va continuer donc sur le deuxième choix avec l'oracle le Normand. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est celui que je manipule le plus souvent, surtout dans mes vidéos. C'est celui qui me sert pour la plus grosse thématique de toute la vidéo parce que c'est celui qui me parle le plus. Si vous venez d'arriver sur ma vidéo, donc je vous laisse choisir avec ce jeu-là. Voilà, Oh, en plus, je tombe que sur des jolies cartes. Là que je veux vous aider à faire votre choix, vraiment, je tombe que sur des jolies cartes. Donc voilà, si ce jeu-là vous plaît, ce sera la seconde option. Et la troisième, je m'excuse si c'est celle qui vous parle le plus, parce que les cartes sont mini. Si vous les avez jamais vues, même pour ceux qui me suivent, si ça fait pas très longtemps que vous me suivez, que vous n'avez pas déjà vu ce jeu, ben voilà, c'est mon petit jeu qui est normalement dans mon sac à main. En fait, je l'ai toujours avec moi, ce petit jeu là. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je l'ai aussi en grand format, sauf que on va dire qu'il est un peu collector, donc du coup je ne l'utilise que très rarement parce que les cartes sont quasiment neuves, donc je ne veux pas les abîmer. Donc voilà, j'utilise du coup ce petit qui est écrit, qui est écrit en anglais, alors que l'autre il est écrit en français. Et comme à la base il est plus trop édité, les prix s'envolent un petit peu pour ce jeu-là. Donc voilà. Dans le doute, je préfère utiliser celui-là. Donc voilà, c'est le mini-jeu Everyday Witch. Puisque du coup, là, c'est la version anglaise. Donc voilà, je vous donne une petite idée. Je sais pas si vous les verrez bien, les cartes. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée du jeu, des dessins, voilà, des illustrations même. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Comment vous dire que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, nous verrons si j'arrive à interpréter les messages qu'il y a dans les cartes, parce que je suis pas très douée pour retenir réellement ce qu'elles veulent dire dans le tarot de Marseille. Je vous laisse faire votre choix, et puis on commence tout de suite avec la première option. Bonjour, donc mes amis de l'option 1, si vous n'avez pas écouté l'intro et que vous êtes passé directement à votre option. Donc
vous avez choisi le tarot Dark Mansion. C'est un tarot que j'adore, donc nous allons développer cette thématique. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son problème? Pourquoi vous avez affaire à cette situation? Donc je ne sais pas quelle situation vous avez avec cette personne. Nous allons voir du coup dans la première ligne quelle est votre situation avec cette personne. Pour mes amis de l'option 1. Déjà, nous avons le 10 d'épée. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de... un peu comme une trahison? Est-ce que cette personne savait quelque chose sur vous et elle s'en est servie contre vous? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps qui vous a fait faux bond, justement? Est-ce que pour quelque chose, vous vous êtes disputé et c'est quelque chose que vous ne comprenez pas? On sent qu'il y a une... On sent qu'il y a eu une grosse lutte là dernièrement. Ah, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Je prends la tempérance parce que ça fait 2 fois qu'elle ressort. Bon, actuellement, j'ai l'impression que vous essayez de trouver des... pas des excuses, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où... Est-ce que vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin, comme cette tempérance qui bascule les 2 coupes, les 2 jarres? J'ai l'impression vraiment qu'il y a une situation... J'ai vraiment l'impression, oui, de toute façon, avec ce 10 d'épée, on sent que le personnage en question a été poignardé dans le dos. Donc, en l'occurrence, est-ce que c'est cette personne qui vous a poignardé dans le dos? Puisque normalement, cette ligne-là parle de votre situation à vous actuellement avec cette personne. Donc on sent que cette personne vous aurait peut-être poignardé dans le dos et que vous essayez peut-être de passer au-dessus, mais du coup ça crée des tensions. J'ai l'impression que voilà, vous essayez de passer au-dessus, mais comme cette personne a l'air quand même, pour qu'on puisse vous poignarder dans le dos, c'est que cette personne compte pour vous quand même. Donc est-ce qu'il y a eu quand même une situation très conflictuelle avec cette personne ou très douloureuse avec cette personne malgré le lien que vous pourriez avoir? Donc j'aimerais savoir pour l'option 1, quelle est la situation du consultant? Et nous avons ici la force. Oui, j'ai l'impression, là j'ai l'impression que ces 2 cartes sont associées. Vous avez beaucoup de... Vous essayez, comme vous pouvez, en tout cas, la tempérance, de tempérer les choses, de vous calmer. Est-ce que vous essayez du coup peut-être de discuter avec cette personne de ce qui s'est passé au lieu de suite vouloir vous disputer? Vous essayez de discuter avec cette personne et en fait vous n'y arrivez pas parce que cette personne, est-ce qu'elle a quelque chose à se reprocher du coup, ou est-ce que vous avez fait quelque chose malgré vos excuses? Cette personne ne veut pas revenir vers vous, ou est-ce que c'est l'inverse et la personne se sent mal et n'ose pas expliquer réellement pourquoi, si éventuellement elle ne le sait même pas pourquoi elle a réagi comme ça? On sent une situation où, là en l'occurrence, j'ai pas l'impression que c'est la force. Là, j'ai l'impression que c'est plus des efforts, que vous êtes en train de faire des efforts pour essayer de comprendre et vous n'arrivez pas à comprendre, en fait, tout simplement. Et on sent qu'il y a eu une situation où cette personne vous a fait du mal, quoi. J'ai l'impression que cette personne vous a vraiment fait du mal. Hop. Ah, je le savais. Je reviens tout de suite, j'ai fait du caca. Bon, de toute façon, quand on fait du caca, on fait du caca. Donc j'ai insisté et j'ai refait du caca par-dessus du caca. Donc nous allons passer à la suite. Je vais rester sur cette thématique-là qui a eu, je pense, une trahison que vous essayez de comprendre. Quelque chose dans lequel vous essayez de mettre, là, avec cette tempérance qui essaie d'atténuer les choses ou de trouver des excuses peut-être à cette personne, le fait de vouloir essayer de dompter la situation, de maîtriser la situation. J'ai l'impression qu'il y a une envie de maîtriser et en fait, je ne suis pas sûre que vous arriviez totalement à maîtriser puisque vous avez l'air de le vivre comme une trahison. En ce qui concerne la seconde ligne, ce que cette personne pourrait avoir, puisqu'on reste toujours quand même sur des possibilités, ce que cette personne pourrait avoir dans la tête. Trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne pour l'option 1 pourrait avoir dans la tête actuellement? Mais décidément, c'est fouillis, certainement, dans sa tête. C'est dans le bon sens. Ça a l'air d'être fouillis dans sa tête à cette personne, déjà. Rien que là, en battant les cartes, quand je vois le nombre de cartes qui sautent, bon, le jeu est quand même très neuf, mais... Alors, nous avons la lune, et la lune...
La lune, c'est quand même le fait de ne pas réussir à voir les choses très clairement, hein. On a quand même une énergie où la personne a l'air un peu perdue et de ne pas savoir trop ce qu'elle souhaite, hein. Bon, là, on a quand même un as de pentacle, donc un as de denier. On est quand même sur un départ, sur un renouveau, puisqu'on est quand même sur un as. On sent que avec cette lune, il y a peut-être quelque chose à en tirer de cette séparation-là, peut-être quelque chose à comprendre, et la personne est en train d'essayer de se poser les bonnes questions, peut-être, tout simplement. Peut-être que cette personne essaie tout simplement de se poser les bonnes questions, et il y a peut-être une certaine difficulté à se poser les bonnes questions, quoi. Je vais voir quelle sera la troisième carte pour les personnes option 1. Bon, on a le 9 de bâton. On dirait que cette personne a quelque chose à protéger. On dirait que cette personne a quelque chose à protéger. Il est évident avec la lune que cette personne, il lui manque peut-être pas des informations, mais il lui manque peut-être d'avoir les idées plus claires pour arriver à comprendre réellement la situation et comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé dans ce conflit. Avec ce 9 de bâton, on sent qu'on est prêt à se battre pour quelque chose. Ça reste quand même sous le truc de la force, donc c'est quand même assez étrange que ça soit sur le... Pourquoi cette personne aurait besoin de défendre quelque chose? Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir éventuellement dans la tête? Qu'est-ce qu'elle pourrait... Non, attendez, je reviens. Désolée, je reviens donc. Effectivement, j'ai l'impression que cette personne a quelque chose pour laquelle elle veut se battre. En l'occurrence, ça pourrait être quelque chose de financier. Cette personne pourrait se battre sur quelque chose de financier. Il y a la possibilité aussi, par rapport à ce conflit que vous avez, ce sont les projets éventuellement peut-être de cette personne, ou la façon qu'elle avait de voir les choses pour après, dans un domaine sentimental par exemple, la façon d'évoluer avec vous. Et on sent qu'avec la lune, ces deux cartes-là pouvant être associées, qu'elle a du mal à envisager plus clairement cet avenir, puisque l'as de denier, c'est quand même... Bon, ça peut parler d'argent, hein. Clairement, ça peut parler d'argent, ça peut parler d'un coup de pouce financier, ou ça peut parler d'une aide ou d'un héritage ou de quelque chose comme ça. Là, en l'occurrence, est-ce que c'est possible que par rapport à la richesse de ce qui arrive, cette personne n'arrive pas à réellement bien y voir? Il y a une certaine insécurité par rapport à ça. La personne se remet beaucoup en question. Ce serait possible que la personne soit prête à se battre parce qu'il y a eu un conflit où vous l'auriez agressé sur un terrain qui pourrait être représenté par cet as de denier. Est-ce que vous êtes disputé par rapport à quelque chose que vous avez en commun, mais qui touche de près cette personne? Et là, actuellement, ce qu'elle a dans la tête, c'est qu'elle est complètement perdue et qu'elle veut simplement... Peut-être que ce 9 de bâton illustre... pas son ego, mais vous voyez ce que je veux dire, le fait de dire tu me fais la tête, moi je continue à te faire la tête aussi, vous voyez un peu. Alors peut-être que vous ne vous faites pas spécialement la tête, mais en attendant, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Donc voilà, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a mis un gros écart entre vous? Et est-ce que cette personne, sur le 9 de bâton, se dit, bon, puisque là-bas c'est comme ça, moi de mon côté c'est comme ça, on est barricadé derrière sa barrière, on est prêt à se battre pour ce qu'il y a dedans, mais pas prêt à sortir pour se battre vers l'extérieur. Donc il y a peut-être cette possibilité-là que cette personne soit un peu testarde, c'est peut-être le mot que je cherchais, un peu testarde, un peu têtue. Sur la dernière ligne de ce tirage, pour la première option, pourquoi cette personne réagit comme ça alors en fait? Qu'est-ce qui se passe pour que cette personne puisse réagir comme ça? Celle-là elle va rester. On a l'ermite, on a la personne qui reste seule, qui a qui a peut-être besoin de rester seule justement. Est-ce que vous aviez un lien trop fort? Est-ce que vous vous connaissez trop et il y a un certain agacement du fait de trop se connaître et de toujours juger sans forcément avoir besoin de poser la question, et la personne se sent
s'est senti tiraillé et vous a fait des remarques ou des choses comme ça, bon, on a une certaine volonté de rester quand même dans la solitude. Hein. Sachez quand même que il y a quand même 2 arcanes majeures là, ici, hein, quand même. Là, ici, hein, aussi. Sur votre situation avec cette personne, vous aviez quand même 2 arcanes majeures de tempérance et de force. Et là, on est un ermite et on a le soleil. Donc, on a une nécessité de rester dans son coin. Pourquoi elle réagit comme ça? Parce qu'elle a besoin de rester... là, il ne faut pas qu'elle revienne. Est-ce qu'elle a besoin justement de sortir de cette... Ah ben, il n'y en a qu'une seule. Hein. On va rester sur celle-là. Hein, et se retourner. Quand même, il y a 3 arcanes majeures là. Hein. Donc là, ça explique, enfin, pour moi, ça définit vraiment la force et l'intensité de la personne, pourquoi elle réagit comme ça. On a une personne qui a une certaine sagesse quand même. On est sur une personne qui a une certaine sagesse. Est-ce qu'elle vous a blessé peut-être du coup dans des mots parce que la personne voit les choses différemment vu de l'extérieur et vous vous êtes senti trahi parce que vous pensiez que la personne allait peut-être prendre votre défense et en fait elle vous a mis le doigt en vous disant non, là t'as fait un peu des conneries et du coup ben, vous le sentez un peu comme pas comme une offense, mais voilà, vous l'avez peut-être... et là, ben voilà, il y a une nécessité... il y a la possibilité quand même que ça s'arrange hein, avec ce soleil, avec je pense, on voit les choses plus clairement de ce côté-là quand même par rapport à la lune. Ce qu'elle a dans la tête, pour l'instant, c'est une certaine confusion. Et pourquoi elle réagit comme ça? Ben, elle est confuse parce qu'il y a des choses qui sont mises en lumière de son côté par rapport à justement cette sagesse, certainement, cette connaissance qu'elle a de la situation. Et elle est éclairée sur le fait que là, il faut que vous ayez un break. Là, il faut qu'il y ait un moment de coupure, que ce soit en amitié, en amour ou en famille ou quoi. Hein. Et en famille, il est nécessaire parfois ben, de couper les ponts avec une personne pour mieux se retrouver plus tard parce qu'on a des passages où on n'est peut-être pas forcément en accord et il faut peut-être prendre le temps un petit peu. Donc là, voilà, cette personne a l'air de réagir, à mon sens, en tout cas, si vous faites les tarots et que vous avez notre définition, bien sûr, vous pouvez l'interpréter à votre façon également, hein, les cartes restant les mêmes, chacun va en tirer sa propre interprétation. Blablabla. Vous m'avez compris et compris, pardon. J'ai eu un petit bug du coup. Donc pour moi, c'est là. Je le vois comme ça, pardon. Est-ce qu'on pourrait éventuellement, donc celui-là j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, si jamais ça vous intéressait. Ça fait un moment que je l'ai, je m'en sers très rarement, ben là c'est pour ça que j'essaie de le sortir, c'est l'oracle des 10 secrets. J'envisageais peut-être de m'en séparer, à savoir que personnellement, hors chaîne YouTube et compte pour les tirages, je l'ai mis à la vente. Donc il y a la possibilité peut-être que vous ne le revoyez plus du tout puisque je l'ai mis à la vente. Néanmoins, je me dis que je peux peut-être l'utiliser ici pour avoir peut-être un petit conseil. Qui sait, on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut avoir un petit conseil. Regardez, je ne sais même pas les battre comme ça la carte. En fait, c'est pas que je ne sais pas les battre, c'est que je ne sais pas si vous voyez, mais le jeu n'est pas tordu. Et toutes les dames que je vois sur les tirages YouTube qui tirent les cartes en faisant comme ça pour les battre, en fait, ça les tord. Et comment vous dire que je suis un petit peu maniaque. Et en fait, je n'arrive pas à le faire. J'arrive à le faire sur un jeu un peu comme celui-là, là, qui est un peu abîmé, parce que je sais que celui-là, je ne m'en séparerai jamais. Mais j'avoue que sur celui-là, que j'envisage de m'en séparer, j'ai pas spécialement envie, en fait, de me retrouver avec un jeu qui sera trop abîmé, puisqu'il est quand même propre. Les cartes ne sont pas abîmées sur les côtés, donc voilà, quoi. Allez. Eh ben voilà. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Tout simplement. Karma et purification. Ben voilà, je pense que ça va avec le reste de ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez besoin de karma et purification. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, vous ne savez pas pourquoi cette personne réagit comme ça. Parce que justement, vous aurez peut-être besoin plus tard d'avoir des explications. Mais là, à l'heure actuelle, c'est valable pour cette personne aussi. Hein. La personne n'est très certainement pas prête à revenir vers vous parce que... il est temps avec ce karma, donc ça veut dire que c'était la nécessité maintenant que cette situation arrive, de nettoyer, tout simplement. De nettoyer, de se laver de cette situation conflictuelle.
Voilà, mes amis de l'option 1, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous connaissez les cartes, j'espère que vous aurez trouvé quand même votre propre message éventuellement. Même sans connaître les cartes, on peut toujours avoir des ressentis. Sachez que ces ressentis-là sont les vôtres et sont certainement peut-être plus parlants pour vous que ce que moi j'interprète. Donc j'espère que vous aurez retrouvé quand même un message ou une idée en tout cas qui peut vous aiguiller. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur TikTok. TikTok, sachez que je fais quasiment plus de vidéos hein, sur YouTube, c'est quand même plus pratique. Donc comme je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, je ne le fais quasiment plus sur TikTok. Je publie les shorts que je fais des vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Insta également, où je partage un peu des trucs aussi perso et autres. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, en sachant que j'ai déjà peut-être une petite thématique pour le prochain tirage. Donc, n'hésitez pas éventuellement à continuer. Ah oui, ce sera un tirage sentimental pour savoir si vous avez un crush, si cette personne, il peut y avoir quelque chose ou si ça va mener nulle part. Donc voilà, au cas où, vous savez que le prochain tirage, ce sera ça. Je vous remercie à tous et à toutes. Et puis, si jamais vous voulez suivre l'option 2, eh ben, on se retrouve tout de suite. Et rebonjour, donc, pour mes amis de l'option 2, nous allons donc regarder avec l'oracle Le Normand, du coup, qu'est-ce qu'il en est de cette situation avec cette personne pour que vous puissiez surtout vous reconnaître en fait dans cette option. Parce que si vous ne vous reconnaissez pas dans l'option avec cette personne, c'est que ça ne va pas le faire. C'est que l'option ne sera très certainement pas pour vous. Même là ici, maintenant elles se sont trop abîmées avec le temps. Je les utilise trop, mes pauvres cartes. Donc du coup voilà, sachez que voilà, on va voir par rapport à cette personne et à vous quelle en est sur la situation, qu'est-ce qu'il en est sur cette situation. Et nous allons voir du coup, elles n'ont pas envie du tout là hein, aujourd'hui. Et nous allons voir du coup avec cette personne qu'est-ce qu'il en est par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'elle a dans la tête, et qu'est-ce qu'il en est surtout sur la situation qui engendre cette perte de contact, je dirais, ou en tout cas, même si vous parlez encore, le fait que cette personne éventuellement soit dans le déni, ou vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui ait encore un peu de mal à discuter avec vous, en fait, tout simplement. En fait, c'est parce que je les mets trop droite. Allez, zouf, on va regarder. Oh, d'accord, il y a déjà une carte qui est tombée, dis donc. Ça a l'air de vouloir dire beaucoup de choses sur celui-là. Hein. Alors, actuellement, vous attendez un message. Oui, tout simplement. Là, clairement, je ne peux pas dire mieux. Le puits des souhaits, le messager. Vous attendez des nouvelles de cette personne pour savoir pourquoi ça se... Alors, il y a une fin douloureuse. Hein. Donc, pour moi, pour ce tirage-là, c'est une personne avec qui il n'y a plus de contact. Et en fait, peut-être que vous attendez des nouvelles, vous avez déjà envoyé des messages et vous attendez un retour qui est long, parce que sur cette carte-là, on est quand même sur une lettre et pas sur une communication téléphonique ou autre. Hein. On est quand même sur un cavalier qui arrive avec la lettre, donc c'est un peu plus long que prévu. Et la personne ne vous répond pas et il semblerait que le conflit entre vous ait été assez douloureux pour que... Enfin là, cette carte-là, c'est clairement un conflit douloureux, hein, pour moi. Donc je pense que... Ah, j'ai pas réussi à tous les mettre dedans. Donc je pense pour moi que voilà, c'est quelque chose de relativement douloureux entre vous et que vous n'avez pas eu de nouvelles du tout de cette personne et ça c'est carrément fini. Là, je pense pas que ça puisse être une situation... Enfin, sur ce jeu-là en tout cas, sur ce choix-là, pour moi, c'est pas une situation où vous avez encore des nouvelles de la personne, clairement. Là, pour moi, vous êtes carrément sur une situation où la personne, vous n'avez plus du tout de nouvelles et ça a l'air douloureux, très douloureux. Vous en souhaitez, mais ça a l'air relativement douloureux. Alors, qu'est-ce que cette personne a dans la tête alors actuellement, elle a l'air d'être en pleine transition, peut-être que vous ne le savez pas. Il y a peut-être une tierce. Il y a peut-être une tierce personne qui lui a un peu... pas monté la tête, mais vous voyez ce que je veux dire. Une tierce personne qui a peut-être encouragé cette personne à vous faire la tête. Ou alors est-ce qu'il y a une personne éventuellement qui était peut-être jalouse de votre lien et qui s'est mise au milieu, puisqu'on voit que cette personne négative est en train de regarder l'autre transiter. Il y a la possibilité aussi, malheureusement, si on reste dans cette suite-là, c'est qu'il y a une fin douloureuse et que cette personne transite
sur un comportement mesquin, manipulateur, calculateur, qu'elle transite sur une autre facette de sa personnalité. Ah ben non, non, non. Non, là, non, ce que je viens de dire, c'est obsolète. Là, clairement, il y a quelqu'un. Il y a une tierce. Il y a une tierce liée avec cette personne. Bon, là, avec la bague, ça a l'air d'être quelqu'un qui est quand même sacrément présent. Hein. Donc, est-ce que vous êtes en couple et la personne, sa famille est contre votre relation? Est-ce que un frère, une sœur, un ami qui vient d'arriver dans sa vie, mais qui passe beaucoup plus de temps peut-être que vous, avec cette personne pour laquelle vous faites cette guidance et qui s'est mis entre vous, en fait, tout simplement, qui s'est mis peut-être entre votre amitié et qui cherche à détruire cette amitié, peut-être, hein, c'est possible, hein, puisque on a toujours des personnes mal intentionnées. Hein, donc là, pour moi, ces deux cartes vont ensemble. C'est quelqu'un de proche qui est très négatif. Donc, pourquoi cette personne réagit comme ça, alors, du coup? Parce que là, ben, on sent qu'elle est enfermée dans ce que cette personne a pu projeter sur elle. J'ai un peu... Alors, on parle là de la clé, mais on dirait que la personne est encore enfermée. Là, pour moi, la personne, elle est encore enfermée. Elle n'a pas encore ouvert la cage. Elle a la clé, mais elle n'a pas encore réussi à se libérer de... Est-ce que la personne, justement... manipulation, est-ce que cette personne est très manipulatrice, calculatrice, au point de pouvoir mettre des idées dans la tête de cette autre personne et de vous faire passer pour une mauvaise personne, peut-être, tout simplement, que vous sachiez que, ben, voilà, que cette autre a carrément, j'y arrive pas, hein, elles veulent pas, a carrément monté le bourrichon Ouais, pour moi, je le vois comme ça. Cette personne, elle lui a monté le bourrichon, tout simplement. Je pense que mes cartes sont au courant que je n'ai pas envie de les abîmer, en fait, quand elles font des trucs comme ça, c'est qu'elles n'ont pas envie. Alors, on est sur... du coup, ça me les a mélangés dans tous les sens. Bon, on est sur quelque chose qui va, qui vient. Est-ce que ça faisait un moment que vous le sentiez venir, ça? Alors, elle réagit comme ça parce qu'il y a la possibilité que cette personne, une fois, elle se dit que c'est pas bien, et puis la personne, quand elle la voit, lui dit non, mais n'y retourne pas lui parler, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, t'avais pas besoin de cette personne dans ta vie, ou des trucs un peu dans ce style-là. Et en fait, ben, du coup, on a ici les cigognes qui veulent dire que ben, ça va, ça vient. On est en train de construire autre chose. Visiblement, comme c'est au-dessus du renard, on construit quelque chose qui est relativement toxique, je pense. Et elle revient pas. Elle revient pas à cause de ça, à mon avis. Elle réagit comme ça parce qu'elle est en train d'avoir visiblement d'autres projets ou d'autres choses dans la tête. Donc il y a cette possibilité-là que... Alors qu'est-ce qu'on peut me dire? Une dernière carte, s'il vous plaît, pour la troisième ligne. Ouais, pour moi, je sais pas en tout cas si elle reviendra là, hein, parce que cette personne-là avec le labyrinthe, je pense qu'elle est perdue dans une certaine dynamique, là, dans son... Je pense qu'elle est quand même perdue, hein, dans son truc, là. C'est l'impression que j'en ai. J'ai l'impression qu'elle est un peu perdue dans sa... C'est une femme. Je voulais savoir pour le renard, là. Ce renard, c'est une femme. Visiblement, c'est une femme. Peut-être jeune. Peut-être jeune. Qui est... qui a de mauvaises intentions, en tout cas, qui a de mauvaises intentions. Alors là, par contre, on sent que la personne, elle cherche Je pense qu'elle a d'autres choses dans la tête actuellement. Peut-être que voilà, elle cherche cette clé, ça va, ça vient, ça lui vire, ça lui tourne. Et malgré cette personne qui est négative, on sent qu'il y a une autre personne, peut-être plus proche, ou je sais pas, qui l'accompagne, peut-être. Je pense. Donc là, sur la thématique là, de cette nouveauté avec les cigognes, il y a la possibilité aussi que ce soit des documents pas formels, mais enfin, là, sur cette ligne-là, à la base, je l'avais tiré pour ça, là, en fait.
Et par rapport à ce courrier-là, on pourrait avoir quelque chose d'administratif, mais là, en fait, sur ce jeu-là, c'est quelque chose de nouveau, d'un point de vue administratif, des papiers importants, il y a une énergie un peu comme ça, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut me dire pour la cage, est-ce qu'on peut me dire pour la cage et la clé, si on a un autre message pour moi? Ah, la cage et la clé. Alors, je suis pas fan de dire ça, mais quand même, cette carte-là, c'est ce qu'elle représente beaucoup dans le jeu. Cette carte-là, c'est la santé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va, qui vient? Est-ce que justement, alors éventuellement, il y a eu un décès récemment, peut-être dans la famille, hein, vous avez appris un décès, ou ça expliquerait pourquoi il y a la croix religieuse. Il aurait pu y avoir la tombe, là c'est une croix religieuse, donc c'est vraiment quelque chose de douloureux. Mais c'est pas forcément définitif, c'est pas la tombe, donc c'est pas forcément définitif. Mais là, ouais, ça peut être la santé, ça peut être la famille, ça peut être en lien avec la famille, mais généralement cette carte-là, ça représente la santé. Pourquoi cette carte-là? J'en ai l'option 2. Pourquoi cette carte-là? Oh, ça y est, vous voulez plus. Vous m'avez dit, vous avez dit que vous partiez vous aussi en vacances en même temps que moi, c'est ça? Pourquoi vous voulez plus? Je veux savoir. Allez, pour les personnes de l'option 2. Ah, il est là. Olé. Ça, ces oiseaux-là, c'est tout ce qui est... D'ailleurs, on les retrouve là, les trois oiseaux. Je ne sais pas si vous voyez bien, là dans l'arbre, il y a les trois oiseaux. Et là, on retrouve les mêmes petits oiseaux. On a des discussions futiles, en fait. C'est des verbiages, c'est des commérages, c'est des... Donc, il y a la possibilité, peut-être que cette personne-là rapporte de mauvaises choses, des mauvaises infos par rapport justement à quelque chose qui touche à la santé ou à la famille. Et votre autre, du coup, cette autre personne pour qui vous faites la guidance, ben, et n'arrive pas du coup à trouver cette clé parce que à trouver cette solution. Il y a une problématique, la personne n'arrive pas à trouver une solution parce qu'il y a cette problématique. Est-ce qu'on peut me dire pour la bague? La bague, l'ours symbolise la force normalement dans ce jeu-là. L'ours, il symbolise la force, donc on pourrait penser que c'est un lien très fort. En l'occurrence, ça peut aussi représenter des efforts. Oui, ça peut représenter des efforts, ça c'est le jardin public, même s'il n'y a pas de personnage sur ce jeu-là, sur cette carte-là, c'est le jardin public. Donc c'est la possibilité que ce soit quelqu'un avec qui la personne sort beaucoup. C'est avec qui la personne peut-être qu'elle elle se sent obligée de porter un masque qu'elle n'a pas l'habitude de porter. Avec cette personne, en tout cas auprès des autres, puisqu'on a quelque chose de public, donc on a une association, un partenariat, un engagement en tout cas avec cette personne qui est soit très fort publiquement, avec cette personne négative, soit, ou en tout cas c'est cette personne qui souhaite, donc en amour par exemple, cette personne très négative regarde votre séparation, en amour, hein, je vous donne l'exemple en amour, mais cette personne très négative et très manipulatrice est en train de regarder votre séparation et aspire à ce qu'il y ait une officialisation en public d'une relation forte, donc d'un couple ou voilà, hein, d'une nouvelle relation. Et il y a la possibilité donc là ici qu'il y ait une personne qui essaie de convaincre celle pour qui vous faites le tirage que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée ce genre de choses. Est-ce que éventuellement je peux avoir un peu plus d'infos? Une dernière information pour la croix, pour les amis de l'option. Bon, là on a la connaissance. Là,
Moi, pour moi, on a la connaissance de quelque chose, puisque là, on attend, ça peut être le livre des secrets, donc ça peut parler des secrets qui sont cachés, mais là, comme ici, on a un messager avec le message, on apprend quelque chose de douloureux. Là, c'était, vous avez appris quelque chose de douloureux. Là, on n'est pas donc sur un truc. On a un peu plus d'infos en sachant que c'est une information. Alors peut-être que c'est une rupture par message, hein, éventuellement, c'est peut-être une rupture par message. Est-ce que c'est un éloignement de communication? Mais en tout cas, on a la révélation de quelque chose de très très douloureux. Que ce soit, là c'est un tirage pour vous, hein, c'est votre relation à vous deux actuellement. Et là, on apprend quelque chose. Ou vous ou cette personne avez appris quelque chose de très douloureux. Et ça transite sur une rupture d'un lien, hein, je pense, hein, avec une personne négative qui est auprès de vous, qui surveille cette relation. En tout cas. Est-ce qu'on peut m'en dire un dernier petit conseil ou quelque chose? Ah, je sais pas pourquoi je veux prendre celle-là. Là. Je suis la paix, je suis la joie. Ça, je pense que c'est un conseil pour vous. Je pense que vous devez attendre. Je rappelle que pour ce tirage-là, je n'ai pas fait de ligne pour savoir si cette personne va revenir. Donc là, c'est la situation telle qu'elle est maintenant. Il n'y a pas de futur. C'est là, maintenant. Donc, là, je pense que c'est un conseil. La paix et la joie, je pense que vous devez vous apaiser par rapport à cette situation. Comme on a quand même une personne là ici qui, je pense, est une personne de très bon conseil et qui a l'air d'aider cette personne à trouver son chemin, peut-être que c'est une personne qui est en train justement de regarder ces verbiages, ça c'est vraiment les commérages, voilà, on parle en piou-piou voilà, autour d'un verre, mais voilà, c'est pas des infos vraiment très importantes, c'est pas, il peut y avoir beaucoup de mensonges, hein, vous savez, hein, répéter, modifier, amplifier, de trucs qui ne sont pas vrais, fin finale, et on a cette personne-là qui surveille cette situation-là, et qui a l'air de guider un peu, donc peut-être qu'il y a la possibilité qu'il y ait quelqu'un de proche de cette personne que vous n'avez pas en commun, mais qui vous connaît en tout cas, vous, et qui essaie de raisonner cette personne. Donc je pense que vous devez vous apaiser malgré la douleur. Il est possible que vous ayez besoin de vous apaiser et tant pis, de continuer de votre côté, d'essayer de trouver la joie de votre côté. Si cette personne doit revenir, elle reviendra vers vous, que vous souhaitiez la récupérer ou pas, dans tous les cas, dans votre vie. Je pense que c'est un bon conseil d'arriver à trouver la paix, d'arriver à trouver la joie, de passer des bons moments. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce second tirage. N'hésitez pas à voir le premier ou le dernier si vous avez besoin d'autres informations, si il y a quelques situations qui vous ont pas parlé. Et puis, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de m'écrire, si vous voulez liker, partager, si vous voulez mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très très bientôt et puis prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Et coucou mes amis de l'option 3, vous qui avez choisi donc le Everyday Witch. Donc je récapitule si vous êtes passé directement au choix des options dans la barre d'infos. Première ligne, quelle est votre situation avec cette personne? Il faut quand même quelle est la situation, pas forcément actuelle, hein, savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne. Vous devez vous reconnaître quand même dans ces cartes-là pour avoir le reste des infos. Si vous ne vous reconnaissez pas, je vous invite à regarder les deux autres options. La deuxième ligne, on va voir un petit peu ce que cette personne ressent et ce que cette personne pourrait avoir dans la tête, en sachant que c'est toujours des possibilités en fonction des situations. Et en dernière ligne, pourquoi du coup elle a réagi comme ça par rapport à telle et telle situation? Il y a plein de monde qui pourrait réagir différemment. Donc on veut savoir voilà, pourquoi cette personne a réagi comme ça. Je pense pas par rapport aux autres jeux que là je vais pouvoir avoir de cartes qui vont tomber parce que le jeu est tellement petit et comme il tient quand même bien dans la main, je pense que je vais être obligée de l'étaler pour être sûre de pouvoir prendre les bonnes cartes. Donc on est là sur la caméra. Allez. Hop, on va l'étaler. Alors, option 1. Option 1. Première ligne. Ah, c'est celle-là que je veux. Pourquoi? Non mais,
Quand même, hein. Vous l'avez vu, hein. Je la voulais, mais elle n'a pas voulu venir, hein. Donc, alors, nous avons... Ce qui me fait rire, je veux pas spoiler, mais si vous allez voir la première option, je l'ai déjà sorti, celui-là. Le 9 de bâton. On sent que on essaie. Vous voyez, sur la carte, la personne a plein de baguettes à ses pieds. On sent qu'elle tente. On sent qu'elle est blessée. On sent qu'elle est... mais elle tente, elle persévère. Là, on sent qu'il y a une persévérance. Dans quoi vous persévérez et dans quoi vous avez été atteint. Ah, on a le... On reste dans les bâtons. Pardon. On est quand même... Pardon, désolé, décidément. On est quand même... là, c'est un roi de bâton, mais on est très terre à terre. Hein. On est quand même... Il y a une certaine rationalité. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au Capricorne, d'ailleurs. Moi, je suis pas très... pas du tout, même, astrologie. Mais alors là, je sais pas pourquoi ça me fait penser au Capricorne. On a quand même une grosse énergie de feu, un tempérament donc très certainement fougueux ou très nerveux, parce que là on a les flammes, là on a les dragons, donc pour moi on a quand même une énergie de feu. On a une personne pas tactique, mais comment dire, purée, j'en perds mes mots. C'est pas comme le roi d'épée qui est conquérant. Là, on sent une personne qui essaie en tout cas de découvrir des choses. Vous voyez, on est quand même sur la terre, sur la carte pour savoir où est-ce qu'on va, ce qu'on fait. On est sur une énergie comme ça. Je suis en train de faire une allergie, je parle du nez, je sais pas si ça s'entend, je reviens, je vais me moucher. Bon, je sais pas si ça fera l'effet, mais on verra bien. Bon, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'était une personne, en tout cas, sur laquelle vous pouviez vous reposer. Si vous étiez ce 9 de bâton, ce roi de bâton, vous pouvez éventuellement vous conseiller. C'était quelqu'un de très bon conseil, peut-être quelqu'un qui a quand même un fort caractère et avec ses énergies de feu, on sent quelqu'un que les autres ont envie de suivre. Je vais quand même voir la troisième carte pour voir quelque chose, pour voir si c'est pas une évolution. Ah bah oui, ouais. Là, on est sur le 4 d'épée, donc là, on rentre quand même dans les épées, hein, on reste pas sur les bâtons, hein, ça reste quand même des épées. On pourrait dire que c'est le repos du guerrier, normalement sur cette carte-là, c'est le repos du guerrier. J'ai l'impression en tout cas que votre relation était basée sur un... C'est une personne de bon conseil. Mais est-ce que vous n'êtes pas vous aussi un petit peu à tendance dominante ou à tendance leader peut-être comme cette personne-là? Et j'ai un peu l'impression que c'était quelque chose de... Pas de conflictuel, mais vous savez, un rapport de force, c'est le terme que je cherchais, qui est un rapport de force un peu dans cette amitié quand même, ou dans cette relation, il y avait un peu un rapport de force. Et avec ce 4 d'épée, est-ce qu'il n'y avait pas voilà, des moments un peu des moments de répit, mais voilà, on tentait à chaque fois d'essayer de reprendre une place de leader. Voilà, c'était peut-être un cercle vicieux un petit peu dans ce style-là. On va voir ce que la personne, elle ressent à l'heure actuelle pour voir éventuellement si on a un petit peu plus d'infos par rapport à votre situation. J'ai l'impression qu'il y avait un peu est-ce que l'un jalousait l'autre ou est-ce qu'il y en avait un qui se laissait plus, qui se sentait plus délaissé que l'autre? Est-ce qu'il y en avait un qui aidait tout le temps et l'autre qui prenait beaucoup? Non, là il y a deux cartes, je veux pas. Je vois pas avec ma main. Ah mais on recommence, hein, mec. Mais alors, là ici, ce que cette personne a dans la tête, ce qu'elle ressent. Ah ben on a l'empereur. On a quelqu'un qui est quand même bien ancré là. Hein. Là, on n'a pas de chien, on a un chat quand même à ses pieds. Il y a le chat là ici, hein, mais on a le chien à ses pieds quand même. Oh, on a la justice. Pour l'instant, on n'a que des arcanes majeures. Et on a les amoureux. Je suis étonnée qu'on n'ait que des arcanes majeures quand même. Hein. Alors l'empereur,
ça reste quand même... on est sur le 5, on est sur un nouveau cycle, on démarre, c'est pas comme un début de quelque chose comme le 1, on sent on injecte une nouvelle énergie, en tout cas dans une situation, il y a un peu une énergie comme ça. Et là, on est sur le 4, l'empereur, c'est le 4. Donc on sent qu'on est sur une prise de conscience qu'il va falloir faire des changements. Est-ce que cette personne, l'empereur, il est quand même conquérant, hein? C'est pas une personne... comment dire? C'est une personne qui a quand même une certaine connaissance, c'est une personne qui est posée, il n'y a pas besoin de se battre, vous voyez ce que je veux dire? La personne est assise, il n'y a pas besoin, elle a un gardien, elle a quand même le chien qui la garde. C'est une personne qui a l'air d'être confortée, en tout cas, dans ses idées. Cette personne a l'air de bien mesurer, en tout cas, actuellement, visiblement, si vous avez une perte de contact ou que vous ne comprenez pas le comportement qu'elle a actuellement, peut-être que vous avez encore un contact, hein, avec cette personne, mais il est possible du coup que cette personne actuellement soit en train de peser le pour et le contre et de se dire qui donne le plus des deux, qui reçoit le plus des deux. En l'occurrence avec les amoureux, on peut penser que ce soit dans le domaine sentimental, sur cette énergie-là. On peut penser quand même que ce soit dans le domaine sentimental. J'ai un peu l'impression que c'est même là, sur le principe, c'est une énergie de partage avec les amoureux qui se tiennent la main et tout. On partage quelque chose et on a l'impression que cette personne représentée par l'empereur ne trouve pas l'équilibre dans ce partage. C'est l'impression que j'en ai en tout cas. Elle ne trouve pas d'harmonie dans ce partage-là. Peut-être qu'elle se tient un peu en retrait, qu'elle répond moins, qu'elle est moins expressive, que là on passe d'un roi à un empereur, une personne qui a une nouvelle sagesse, qui a de nouvelles connaissances. Là on sent que peut-être après une séparation que vous avez eue avec cette personne, un éloignement que vous auriez eu, amis, famille, peu importe, hein, peut-être que vous avez tenté beaucoup de fois d'expliquer les choses, parce que là on sent quand même que le roi de bâton essaie d'expliquer des choses à ce chat, et c'est quand même c'est pas un enseignement, mais on dirait que voilà, cette personne essaie de guider, de lui apprendre quelque chose, de lui montrer quelque chose, et on sent qu'on essaie, puis au final ça nous a gonflé, on va se reposer, parce qu'on n'a pas envie de se battre, en fait on préfère ranger les épées que de se battre à essayer de faire comprendre à ce chat que là, ici, on est sur l'océan, une connerie, mais voilà. Donc, je sens que cette personne actuellement, est-ce que c'est à vous, hein, que cette personne a essayé de vous faire comprendre quelque chose? Est-ce que vous êtes en difficulté et cette personne a essayé de vous avertir et vous n'avez pas voulu écouter? Et cette personne qui a quand même l'air... c'est bizarre, j'ai l'impression, malgré cette distance et tout, que c'est une personne bien, une personne sur qui on peut compter, une personne vraiment avec une énergie très... comment on dit? Intimidante, ou vous savez, ces personnes que quand elles rentrent dans la pièce, elles imposent de suite du respect, elles imposent de suite quelque chose. C'est vraiment une personne qui prend tout l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'impression que j'en ai. Et j'ai l'impression que ces deux cartes vont ensemble, qu'il y a un manque d'équilibre par rapport à un partage. Et on dirait que c'est un partage amoureux. C'est l'impression que j'en ai sur cette option. Et après, peut-être que c'est un partage d'amour, tout simplement. Hein. C'est peut-être un partage d'amour. Ouh, c'est rare qu'il y ait une carte qui saute. Alors, on est sur... pourquoi elle réagit comme ça? Et là, on est sur des petits mix. Là, on essaie plusieurs potions. On essaie de voir ce que ça va donner. On est dans une phase test, là. Là, on est sur le 8 de Pentacle. Et on est sur une phase test enrichissante, je dirais. Cette personne, actuellement, si elle prend des distances ou quoi, il est possible qu'elle soit dans une phase test. Peut-être qu'elle vous teste. Hein. C'est possible. Hein. Et là, l'as de coupe. Oh, cet as de couple. On est de couple. De couple. Je disais quand même lapsus révélateur peut-être. As de coupe. C'est vraiment une belle carte. Je sais que dans le tarot de Marseille, de toutes les cartes qu'il y a, l'as de coupe, c'est vraiment une carte d'amour, une carte de... On le voit là, hein, la sorcière tient la coupe dans ses mains. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et de l'eau qui tombe de cette coupe,
On voit un arbre qui pousse, on voit une plante qui pousse à ses pieds. On voit que le chat est en train de se désaltérer dans cette eau qui a coulé. On sent une énergie autour de la tête de cette personne. On sent une énergie d'amour. Il y a quand même les colombes, il y a la rivière. Il y a une rivière là derrière. Sachez que dans beaucoup de jeux dont j'ai essayé d'apprendre en tout cas les significations, l'eau signifie les sentiments. Donc on sent quelqu'un qui a eu des sentiments purs, qui a des sentiments de partage, des sentiments de nourrissants, en tout cas d'amour et de sincérité nourrissante. Avec ce 8 de pentacle, on peut penser justement que cette personne, elle réagit pas... peut-être qu'elle réagit d'une façon pacifique, et que c'est pas la façon dont vous attendiez en fait qu'elle réagisse. Elle réagit peut-être qu'elle a changé de comportement, puisque là sur le 8 de pentacle, on est en train de faire des essais. Donc peut-être qu'elle essaie justement des nouvelles choses. Donc il y a la possibilité que vous soyez quand même encore en contact avec cette personne. On voit pas de fin, hein. Là on n'est pas justement tombé sur la mort ou sur le 10 d'épée, je crois, c'est, je me rappelle plus. Donc et là, on est sur l'ermite, celle qui s'est retournée. Donc, il y a peut-être la possibilité que cette personne fasse des tests, fasse des essais avec vous, peut-être, voilà, de vous laisser du temps pour vous ressourcer, ou elle, en tout cas, prendre du temps pour vous ressourcer. Chacun de votre côté, pour se ressourcer, elle, de son côté, puisque là, on sent qu'il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de partager, et puis on est toujours dans la forêt, là on est dans un magasin, là où il y a de la ville et tout, et là on sent que on est dans un havre, dans un amour et des émotions, on est dans des émotions pas négatives en tout cas, et on reste dans ce bois le soir pour se ressourcer, pour réfléchir, donc il y a la possibilité que cette personne change de comportement parce qu'elle a besoin de réfléchir sur la situation, elle a besoin d'aborder et d'adopter une autre attitude, d'aborder les choses différemment, d'adopter une autre attitude par rapport à votre situation. J'ai l'impression que c'est vraiment un manque d'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'équilibre, peut-être une personne de vous deux qui est moins mature que l'autre et qui fait plus de mal sans s'en rendre compte, et l'autre essaie d'adopter une autre tactique pour réussir à faire en sorte que ça fonctionne. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que je me trompe, peut-être que ce tirage va vous résonner vraiment, et que ce que je vais dire, ce sera la seule chose qui ne va pas vous résonner, en tout cas. Pour moi, cette personne, elle est encore en contact avec vous. Et vous réalisez vraiment, vous touchez du doigt ce comportement changeant. Mais pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une séparation avec cette personne. J'ai pas l'impression que cette personne est sortie de votre vie. J'ai l'impression qu'elle est encore dans votre vie et que vous comprenez pas du tout sa réaction. Il y a la possibilité que cette personne attende en bienveillance. Peut-être pour ça que vous avez l'impression qu'elle réagit bizarrement. Peut-être que cette personne a envie de partager beaucoup de choses avec vous, avec cette carte de l'as de coupe. Cette personne a peut-être envie, avec les amoureux aussi, hein, avec la justice, de partager des choses, d'apprendre et de découvrir des choses avec vous. Ça expliquerait ce 8 de pentacle. Et peut-être que cette personne se dit tout simplement, en fait, que pour l'instant, elle doit vous laisser grandir, peut-être. Peut-être qu'il y a une différence de maturité où elle se laisse le temps de grandir. Peut-être que cette personne est plus jeune ou moins mature que vous, et elle se laisse le temps de mûrir, de trouver les bons ajustements, en tout cas, pour être en harmonie avec vous, pour être sur le juste milieu avec vous et pouvoir engager quelque chose. Donc on n'a pas de carte. On sent là ici que c'est un essai. On sent qu'on est blessé, hein, on sent que c'est difficile en tout cas d'essayer de s'être fait péter à la figure les bâtons à chaque fois, hein, les baguettes à chaque fois. Mais on n'est pas sur une carte de trahison, on n'a pas de carte douloureuse, même si là on essaie et qu'on a du mal, que c'est un peu galère, on n'a pas de carte douloureuse. On sent vraiment un truc qui essaie de s'ajuster. En l'occurrence, elle a peut-être des réactions bizarres parce qu'elle essaie d'équilibrer les choses, ou qu'elle essaie de trouver une place, ou de trouver un mode de fonctionnement qui pourrait vous correspondre, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui pourrait vraiment vous correspondre
à tous les deux. Que ce soit famille, hein, même en famille. Hein. Ah bah d'accord, je ne pouvais pas faire mieux. Pourquoi elle est tombée dessus, elle? Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Donc, on pourrait revenir sur ce que je suis en train de dire. Par exemple, vous êtes plus mature ou moins mature que cette personne et cette personne attend que vous puissiez vous retrouver à égalité. Et à votre portée, il y a des choses que vous pouvez changer pour aider cette personne ou pour être aidé et accepter l'aide de cette personne. Il y a des choses que vous avez à votre portée, que vous pouvez contrôler, que vous pouvez manifester, des choses que vous pouvez éventuellement... c'est pas trop le mot contrôler que je veux contrôler, ça me paraît un peu rude. C'est vraiment... pour moi, ce ne sera pas contrôler, c'est comprendre. Les choses changeront lorsque tu comprendras ce qui est à ta portée. Moi, pour moi, c'est cette phrase-là qui vous correspond. C'est pas le contrôle, c'est le comprendre les choses. Vous allez comprendre pourquoi cette personne a réagi comme ça. Et ça va vous permettre de pouvoir régler cette situation un peu bizarre avec cette personne. Moi, pour moi, c'est ça que ça veut dire en tout cas. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent et présente pour ce tirage. N'oubliez pas donc que vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, Instagram. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et puis la prochaine fois. Ciao, ciao.